Bonsoir à tous, bienvenue dans 85 Chrono, l'agenda. C'est le rendez-vous sport du jeudi soir sur TV Vendée. On va vous présenter les principaux rendez-vous sportifs à venir et on va s'intéresser à un événement particulier qui va avoir lieu tout le week-end à la salle de l'Angelmière à La Roche-sur-Yon. C'est une journée de championnat de National 1 féminine de rink hockey avec notamment l'équipe Loire-Atlantique Vendée qui est représentée ce soir avec deux joueuses. Claire Failly tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Capitaine de cette équipe et licenciée au club de l'Asta à Nantes. Et puis Gabrielle Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Gardienne et membre du club de la Vendéenne. Et en face de vous, la présidente de la Vendéenne, c'est Lucie Gaucher, bonsoir. Bonsoir. Alors donc je l'ai dit, tout un week-end consacré au rink hockey féminin à la salle de l'Angelmière avec donc 4 équipes réunies. Loire-Atlantique Vendée, mais aussi Mérignac, Ouascal et Sevran. Loire-Atlantique Vendée qui va affronter Mérignac samedi soir et Sevran dimanche midi. Alors déjà, on va s'intéresser à cette équipe Loire-Atlantique Vendée. Là, je vais me tourner peut-être vers la capitaine, Claire. Depuis quand elle existe et comment elle s'est formée, cette équipe ? Elle existe depuis 2 ans, donc bon, une année interrompue un peu par le Covid, mais 2 ans. Et en fait, elle s'est formée avec l'ensemble des filles de la région Pays de la Loire pour essayer de maximiser nos chances d'aller vers le haut du tableau. Parce qu'avant, à l'époque, on avait 2 équipes, on va dire, qui faisaient le milieu de tableau. Donc, on a voulu maximiser nos forces pour pouvoir essayer de grimper au plus haut niveau et aussi développer le hockey féminin dans toute la région et faire venir des jeunes filles, leur montrer qu'il y a une équipe élite après leur catégorie jeune pour qu'elles puissent continuer parce que souvent elles arrêtent quand elles prennent de l'âge et donc du coup c'est aussi pour ça faire monter le hockey féminin en puissance dans la région. Donc on a des joueuses de Nantes en majorité, joueuses de l'Asta Nantes, une joueuse de Bouguenais, une joueuse du Poiré, une joueuse de Saint-Sébastien et donc 3 joueuses de la Vendéenne, Lucie Gaucher. Vous, j'imagine que vous avez accueilli favorablement cette création d'équipe, vous avez même peut-être avec le club participé à son élaboration. Oui, en fait c'est Jean-Michel Crève qui s'occupe de la section rink à l'Asta qui nous a contactés. Alors les filles avant étaient dans une équipe, il y en avait 2 comme l'a dit Claire, elles étaient dans une équipe, l'équipe nantaise, mais elles étaient toutes les 3 très très favorables à cette entente parce que elles ont la gagne, elles ont envie de faire de la compétition au plus haut niveau et le projet de Jean-Michel leur a vraiment plu et moi évidemment je les suis. Si on est parti pour faire du haut niveau en féminin, on y va, je signe tout de suite. Donc ouais, on s'est très vite entendu. Et donc, parmi les joueuses de la Vendéenne qui composent cette équipe Loire-Atlantique Vendée, il y a Sandy Gefflot, Lily Buchou qui est également gardienne en équipe de France, et puis Gabrielle Baptiste également gardienne. Donc, depuis combien de temps est-ce que tu es dans cette équipe Loire-Atlantique Vendée ? Comment ça s'est fait comment l'intégration s'est faite ? Ça fait 2 ans que j'y suis. Donc avec forcément le Covid, on n'a pas pu terminer la saison précédente. Mais... c'est ta catégorie en fait. Oui, au moment où tu deviens senior, l'idée c'est est-ce que tu vas rejoindre Ça m'a permis justement de pouvoir continuer, comme disait Claire, le rink hockey après ma catégorie, puisque c'est dans la continuité, du coup, la N1 féminine, et le fait de réunir les 2 anciens clubs, c'est beaucoup plus facile pour continuer à jouer au rink. Alors, donc, ce week-end, c'est la 3e journée, puisque donc, lors de chaque journée, vous disputez 2 matchs, donc vous en êtes à 4. Alors, au classement, seul Coutras, qui domine ce championnat depuis plusieurs années, a tout remporté, est en tête avec 12 points. Et derrière, on trouve Noisy-le-Grand, qui est également historiquement un club important dans le rink hockey féminin, avec 9 points, à égalité avec Loire-Atlantique Vendée, puisque donc, sur la première journée, vous remportez 2 victoires contre Noisy et contre Aix-les-Bains 3-2 et lors de la 2e journée, vous remportez la victoire contre Calac 3-0, mais vous perdez contre Coutras 2-1. Claire, un mot sur ce début de saison, comment ça s'est passé ? C'est un très bon début de saison. On est toutes ensemble dans un but commun, donc c'est vraiment hyper chouette. Après, il faut quand même continuer à travailler sérieusement. Là, les 2 matchs de ce week-end, ils vont être assez décisif pour la qualification au Final Four de la Coupe de France. Voilà, même si on est bien parti, il faut continuer là-dessus et il faut remporter les 6 points ce week-end. Et puis après, l'échéance aussi, si on continue à bien jouer comme ça, c'est d'être qualifié pour la Coupe d'Europe l'année prochaine. Et c'est aussi un des gros objectifs
hormis le championnat de France, d'aller au plus haut et d'essayer peut-être d'être championne ou au moins un top 3, voire 2, quoi. Ça serait déjà super comparé à ce qu'on a pu faire les années précédentes. Là, on sent vraiment qu'il y a un élan positif vers la compète et vers la gagne. Très bien, alors on va continuer à parler de ce championnat et justement de ces matchs du week-end à La Roche-sur-Yon. Mais avant cela, les premiers événements du week-end à vous annoncer avec du basket et la Nationale 1 masculine, 15e journée et un match ce vendredi soir pour Chaland. Chaland en difficulté, 12e au classement avec 10 défaites en 14 journées et qui reste sur 2 défaites consécutives. Chaland qui affronte Tarbes-Lourdes, 7e avec 7 victoires et 7 défaites. Notez que ce vendredi soir, il y aura également le match entre Bordeaux, la Lanterne Rouge avec une seule victoire face au Sable d'Olonne, 10e avec 6 victoires et 8 défaites. De la Ligue féminine également ce week-end, la 9e journée et La Roche-sur-Yon qui affronte Villeneuve d'Ascq, 2 équipes assez proches. Le RVBC 7e avec 4 victoires, Villeneuve 4e avec une victoire de plus. Ce sera surtout le retour sur le parquet des Oudéry de Caroline Herriot, l'ancienne capitaine du RVBC. C'est une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur TV Vendée. En levée de rideau de cette rencontre, il y aura un match de National 2 féminine avec l'équipe Espoir de La Roche qui affronte l'élan Chalossais à partir de 17h15. 2 équipes qui sont à égalité à la 7e place au classement. Et puis toujours en basket, en National 3 masculine, la 11e journée. Dans la poule des Chambretot, 6e affronte Val d'Abray, 9e. Et puis les 2 co-leaders vont s'affronter, Saint-Georges-de-Montaigu et Castelnau-Médoc. 9 victoires et 1 défaite chacun. À noter que La Roche se déplace à Saint-Médard et que dans la poule E, le CTC Nord-Ouest Vendée jouera à Lorient. Les 2 équipes de National 3 féminine, le Smash et Chantonnay-Saint-Germain joueront à l'extérieur. Et puis du football, alors qu'en National 2, les Airs Bretèzes déplaceront à Bergerac ce vendredi soir. On aura des matchs de National 3 en Vendée ce week-end. Chaland 6e face à Vertou 9e, Le Poiret 8e face à Sautron 13e et la Châtaigneraie 14e et dernier face à Changé 10e. Du côté de la Roche Vendée Football, ce sera un déplacement à Sablé et Fontenay ira jouer à Laval. Voilà pour la première partie de l'agenda. On reparle rink hockey féminin. Donc Loire-Atlantique Vendée face à Mérignac, ce sera samedi soir 20h30 et face à Sevran dimanche à midi. Gabriel, qu'est-ce que vous savez de ces 2 équipes, Mérignac et Sevran? Mérignac est 6e au classement, Sevran 5e avec 3 points de moins. Ce sont des équipes qui sont quand même milieu de classement. Ça va être des matchs décisifs, surtout pour notre qualification pour les Final Four. Donc il ne faut vraiment pas se relâcher. Et même si ce sont des équipes un peu moins haut de classement que ce qu'on a pu déjà jouer, pour vraiment gagner les 6 points et atteindre notre objectif. Alors comment ça s'organise cette équipe, Claire, notamment au niveau des entraînements? Vous arrivez à vous entraîner ensemble, sachant que vous venez de plusieurs clubs différents? Alors oui, on arrive à s'entraîner ensemble une fois par semaine le vendredi soir où on réussit à toutes se regrouper sur Nantes souvent. Et ensuite, chacune dans nos clubs, on s'entraîne dans nos catégories en mixte et on a la chance aussi de pouvoir jouer en mixte. Donc au-delà des matchs féminins, on continue quand même à jouer, à avoir un peu plus d'impact entre guillemets avec les garçons, un peu plus de physique pour que ça nous serve en féminine après et être plus forte. Oui, puisque on peut jouer en mixte, même en senior, au rink hockey. Les filles peuvent jouer sans problème avec les Oui, il n'y a aucune contrainte. La mixité est acceptée sur toutes les catégories de rink. Ouais. Alors, je le disais, dans cette équipe Loire-Atlantique Vendée, l'autre gardienne, c'est Lily Buchou, gardienne de l'équipe de France également. On va voir quelques images. Ça, j'imagine, c'est une fierté pour le club de la Vendéenne, Lucie. C'est une vraie fierté, Lily internationale. On est toujours très fiers d'avoir des joueurs et des joueuses et gardiens et gardiennes du club sélectionnés. Et on espère évidemment que ça continue. On met le paquet sur la formation, c'est le plus important. On a une école de formation, je pense, assez reconnue. On a des titres dans les catégories jeunes tous les ans. Gabrielle en a eu, donc elle pourra exprimer son sentiment. Mais oui, c'est toujours une vraie fierté d'avoir des jeunes gens et des jeunes adultes dans les sélections. Erwan Nathan en équipe de France il y a quelques semaines, vice-champion d'Europe. Sur l'équipe de France, vice-championne d'Europe, il y en a 6 qui sont passés par la Vendéenne. C'est clair que
oui, ça fait plaisir. Alors, où se situe aujourd'hui la France, justement, dans le paysage du rink hockey féminin? Il y a eu un titre de champion du monde, mais c'était en 2012. Depuis, ça s'est un peu dégradé. On a un petit peu perdu en rythme et en résultat. Hein. Clairement, les dernières compétitions n'ont pas été aux attentes. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Claire, on a du travail à faire, conjointement avec la Fédé, évidemment, hein, mais on a du travail à faire pour retrouver un niveau qui, à mon avis, est tout à fait accessible. Donc, on en a parlé avec donc, les entraîneurs qui viennent au club dans le cadre du projet Roller Rossa, et notamment les sectionneurs espagnols, enfin l'ancien sectionneur espagnol, qui, lui, pense que la France a tout à fait les capacités de retrouver un niveau comme on a pu le connaître en rink hockey féminin. Et donc, on s'accroche, on sort les crosses et puis on travaille. Gabrielle, tu as 16 ans, si je ne me trompe pas. Donc, depuis combien de temps est-ce que tu pratiques le rink hockey? Ça fait à peu près 10 ans que je fais du rink hockey, puis j'ai commencé l'école de patinage plus tôt. Et oui, c'est vrai qu'on nous présente à l'école de patinage l'artistique et le rink hockey, mais c'est vrai que tout de suite, j'ai plus accroché avec le rink hockey. D'accord. Et pourquoi? Plus peut-être de dynamisme aussi. C'est un sport d'équipe, et puis on peut faire du patin avec un but. Donc gagner les matchs, tout ça. Donc voilà. Très bien. Deuxième partie de l'agenda. Maintenant, on a parlé basket, on a parlé football, mais il y aura également du handball ce week-end en Vendée. En National 1 masculine, ce sera un déplacement pour Pouzauges du côté de Nantes. Mais pour le slam en National 3, ce sera match à domicile samedi soir face à Onis La Rochelle-Périgny. Le slam qui est 9e au classement et qui affrontera donc Onis 5e. On jouera également en National 3 féminine, la 10e journée. Et un derby entre les Herbiers et La Roche-sur-Yon. Les Herbiers 5e avec un match en retard. Face à La Roche, 2e et toujours invaincu. À noter que l'entraîneur Herbretet de l'équipe de handball, Ilias Nagnohou, sera l'invité de 85 chrono le vestiaire lundi prochain. Du rugby avec la 9e journée de Fédéral 3, le dernier match de l'année 2021 pour La Roche-sur-Yon, le FCY 7e qui affronte Plabennec, 10e et dernier avec 8 défaites en 8 matchs. Déplacement compliqué pour les Sables d'Olonne chez le leader Saint-Malo. En hockey sur glace, la 3e division et La Roche-sur-Yon face à Bordeaux, l'équipe 2 de Bordeaux samedi soir. Le Hogli qui tentera de décrocher une 9e victoire en autant de matchs. Bordeaux qui totalise 2 victoires et 5 défaites. Et puis 2 rendez-vous de course à pied ce week-end, dimanche même plus particulièrement. La 16e édition de la course nature de la vie. Ce sera donc du côté du Poiré-sur-Viste, organisé par le Jogging Club avec 2 trails de 15 et 25 km, mais aussi 2 parcours de marche nordique de 9 et 15 km, des randos et des courses enfants au programme. Et puis du côté de Saint-Georges de Montaigu, ce sera le trail des Maines avec 2 distances là aussi, 11 et 20 km, et c'est organisé par Redland Aventure. Lucie Gaucher, vous avez évoqué il y a quelques instants ce projet Roller Rossa, projet européen Erasmus. Un peu plus en détail, en quoi ça consiste? Alors, c'est un projet donc, qui rentre effectivement dans le cadre des projets européens Erasmus+, qui sont des campagnes sportives. C'est pas le Erasmus de l'auberge espagnole, c'est vraiment précisément axé sur le sport. Donc ça a été mis en marche par les fédés espagnoles, portugaises et italiennes. Et c'est la fédé italienne qui porte le projet. Et ils ont fait un appel en fait au club européen. Donc on a candidaté pour faire partie de ce projet. Et on a été retenu et on en tire de vrais bénéfices puisque dans ce projet, il y a plusieurs axes qui sont déclinés. Donc un des axes est la formation des entraîneurs. Donc quand on dit qu'il faut former les jeunes filles justement pour augmenter le niveau, donc les entraîneurs, des anciens sélectionneurs des fédés latines, donc qui sont quand même les plus en vue dans le rink, viennent nous voir dans les clubs pour former nos entraîneurs à nous, pour pouvoir après décliner ces techniques et ces pratiques auprès des jeunes publics, donc là en l'occurrence des jeunes filles. Et donc ça c'est un axe. Le deuxième axe est le regroupement des sections féminines des clubs qui participent au projet. Donc on n'a pas pu le faire l'année dernière avec le Covid, mais on a bon espoir que ça se passe et que ça se produise cette année. Donc on n'a pas encore le lieu. Est-ce que ça sera en Italie? Est-ce que ce sera en Espagne? Probablement en Italie. Et puis il y a quand même un troisième axe qui est financier, c'est-à-dire qu'on a quelques aides
qui nous permettent d'acheter du matériel. On a fait un super jeu de maillot pour les filles. Voilà. Donc ça permet aussi de financer et d'aller capter des nouvelles jeunes filles dans les écoles, dans les portes ouvertes, etc. Alors Claire, je ne sais pas si je gère votre âge, j'ai le droit de dire votre âge, vous avez que 24 ans, c'est très jeune, mais je crois que vous êtes la plus âgée de l'équipe, 19 ans et demi de moyenne d'âge sur cette équipe. On parlait de formation, d'élever le niveau. Vous, est-ce que vous avez vu une évolution ces dernières années en termes de niveau, mais peut-être aussi un nombre de jeunes filles qui se dirigent vers le rink hockey? Alors oui, comparé à ce qu'on avait pu avoir avant, moi je jouais avec des filles qui faisaient il y a 10 ans juste du hockey pour dire de faire du hockey, se faire plaisir, se retrouver entre copines. Pour la petite anecdote, j'ai joué avec une maman d'une joueuse avec qui je joue maintenant, donc voilà, c'est quand même anecdotique. Mais maintenant, en fait, on est d'une part une bande de copines, même s'il y a peut-être quelques écarts d'âge, mais ça se ressent pas sur le terrain ni en dehors. Et vraiment, avec les regroupements féminins qui ont eu de plus en plus lieu fréquemment, le niveau a nettement augmenté. Elles ont eu l'occasion il y a 3 ans d'aller à un tournoi européen en Italie et ça les a confrontées à un plus haut niveau et se rendre compte qu'on avait quand même du boulot chez nous à faire. Et du coup, ça a donné aussi un déclic et là, on voit vraiment que l'essor du hockey prend marche, quoi. Alors une petite question beaucoup plus légère, mais je me la suis posée en découvrant votre équipe. Alors je vais poser la question à Claire et à Gabriel. On va peut-être revoir le logo de cette équipe. Et si vous pouvez m'expliquer pourquoi un éléphant? L'éléphant, ça représente l'éléphant des machines de Lille, Loire-Atlantique. D'accord. Donc voilà, avec le cœur vendéen sur le front. Ok, donc voilà, la bonne réponse est claire et précise. Lucie Gaucher, rapidement, on va parler du club La Vendéenne de manière plus générale, puisque il y a le rink hockey, il y a l'artistique, le rink hockey féminin, masculin également, bien sûr. Hein, c'est vrai que généralement on parle de La Vendéenne que pour le rink masculin. Oui, on parlait tout à l'heure notamment des joueurs en équipe de France, donc Nathan Gefflot et Erwan de Brouwer, vice-champion d'Europe. Oui. Ce week-end, c'est la Coupe d'Europe, c'est ça? C'est la Coupe d'Europe, oui. On part au Portugal, c'est le deuxième match. On joue Tomar, grosse équipe, hein, ils ont fait 2-2 contre le FC Porto cette semaine, il y a 2 jours. C'est quand même une des meilleures équipes au monde, donc oui, on est assez impatient de jouer contre eux et à la fois on va essayer de montrer ce qu'on sait faire. Et en même temps, on sait qu'il y a une petite marche, hein, ils sont tous professionnels, ils font que ça. Voilà, ça va être compliqué, mais je pense que ça va être un beau match. Alors de manière plus générale, sur le club, comment ça se passe actuellement? Sur le club, donc contrairement à ce qu'on a pu penser, on est bien en termes de licenciés. On a dépassé le niveau de 2020 et on est quasi au niveau de 2019. Donc ce qu'on avait perdu en 2020 avec le Covid, on est en train de le compenser. On a toujours nos 3 sections, artistique, derby et rink. C'est 60% rink et puis on va dire 30% artistique et 10% derby. Donc on continue à essayer de capter des nouveaux enfants. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On continue, oui, on travaille sur deux sites, à l'Angélemière et un peu la Salle Pelée pour la section derby. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est au taquet surtout. Hein. Les artistiques ont fait le passage de roue le week-end dernier. Elles vont essayer de faire les challenges de Vendée, un petit peu de compétition aussi. Le rink, on se prépare gentiment mais sûrement pour aller en demi au niveau des jeunes, sur les play-offs des finales de championnat de France. La partie élite masculine, on n'en parle pas. Les féminines, on essaye de travailler aussi dessus. Le derby, pas de compétition cette année, mais elles vont faire des événements un peu sympas. Voilà, on est partout. Donc il y a bien de quoi faire. Il y a du boulot, oui. Et donc samedi 20h30 et dimanche 12h, les 2 matchs de l'équipe Loire-Atlantique, Vendée Rink Hockey. On vous incite fortement bien sûr à aller les voir. Il y aura des images dans 85 chrono lundi puisqu'il y aura une caméra de télé Vendée qui sera présente. Merci beaucoup en tout cas à vous 3 d'être venus nous parler de Rink Hockey féminin. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous donc lundi pour les 2 prochains rendez-vous de 85 chrono. Très bonne soirée à tous.